Je suis content de vous retrouver. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du contrôle, et plus précisément de l'excès de contrôle. Il y a tellement de gens qui veulent absolument tout contrôler, et donc je me suis dit que ça serait intéressant d'en parler ici avec vous aujourd'hui. Voilà, donc tout simplement, alors il y a différentes situations, moi je vous parle par rapport aux gens qui viennent me voir, bien entendu. Très souvent c'est par rapport au poids. Quand on parle du poids, c'est souvent là où on a affaire à cette notion de contrôle, mais ça peut être aussi au niveau des émotions, ça peut être aussi dans d'autres situations, que ce soit professionnelles ou familiales ou autres. Il y a toujours cette notion de vouloir tout contrôler, de dire oui, j'ai voulu garder le contrôle, j'ai pris sur moi, etc. Et tout ça, ça fait des dégâts quelque part. Parce que plus on va chercher à contrôler, et plus à l'intérieur, ça va chahuter en quelque sorte. Le but finalement, c'est d'être soi, c'est d'être spontané, d'être naturel, et on sait qu'on ne peut pas l'être systématiquement. Maintenant, il y a des situations, notamment dans l'alimentation, où quand on cherche à contrôler, c'est là où ça provoque des effets inverses. Alors, on y va. Donc, je vais vous expliquer un petit peu. Par rapport notamment à cette notion de contrôle, s'il y a du contrôle, c'est qu'il y a de la méfiance. C'est que quelque part, je ne fais pas confiance à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Alors évidemment, premier réflexe, dès qu'on dit aux gens qu'il faut arrêter de contrôler ce qu'ils mangent, alors les gens s'affolent un peu, surtout ceux qui viennent me voir. Ils me disent « Oui, mais attendez, moi vous me dites de lâcher le contrôle, mais si je lâche le contrôle, ça va être tout et n'importe quoi. Je vais dévorer tout ce qui me passe sous la main. » Alors bien entendu, quand je dis qu'il faut lâcher cette notion de contrôle, à condition que les réglages soient faits, comme j'aime bien dire souvent. Une fois que les réglages sont faits, une fois que la personne est alignée avec elle-même, elle n'a plus à s'occuper de tout ça. Parce que normalement, quand on mange, c'est un état naturel. Même chose pour les émotions, quand elles viennent. Mais si on les bloque quelque part, c'est là où ça provoque des effets finalement indésirables. Alors, j'aimerais revenir donc sur cette notion de méfiance. En fait, quelque part, quand il y a un contrôle, c'est que je me protège de quelque chose, c'est qu'il y a une peur à l'intérieur. Et l'objectif, c'est de faire en sorte, surtout quand quelqu'un vient en séance, faire en sorte que tout soit clean à l'intérieur pour que la personne puisse vraiment lâcher ce contrôle. Elle ne lâchera pas le contrôle, évidemment, tant que tout n'est pas réglé. Donc c'est normal au début que la personne me dise attendez, moi je peux pas lâcher le contrôle dans mon alimentation, sinon comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va partir dans tous les sens. Donc en fait l'idée c'est que on puisse agir de l'intérieur, donc là on parle de l'inconscient bien entendu, de sorte que si la personne elle est complètement alignée à l'intérieur d'elle-même, si tous ces réglages dont je parlais sont faits, à partir de là forcément tout se passe bien en quelque sorte. À partir de là, il n'y a plus à se prendre la tête, à réfléchir, oui mais qu'est-ce que je mange, comment ça se passe, etc. Donc c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, parce que vous avez des gens, alors je vais vous donner un exemple qui s'est produit plus d'une fois, des gens qui viennent me voir et qui s'excusent de pleurer, parce que forcément, de temps en temps ça arrive, il y a quelque chose qui émerge, et la personne souvent me dit « Ah écoutez, je suis désolé, je m'étais juré de ne pas pleurer, je m'étais promis de ne pas pleurer ». Et donc c'est assez curieux comme situation, parce que déjà elle vient me voir, donc elle s'imagine qu'elle va forcément certainement avoir des émotions, parce qu'ici il n'y a pas de jugement quand je reçois les gens, et l'idée c'est que je permets justement à la personne de se libérer intérieurement. Donc souvent c'est ce que je leur dis, je dis vous savez, s'il y a bien un endroit où vous pouvez pleurer, c'est bien ici. Voilà, donc la personne se sent après rassurée, mais ce qui est amusant, c'est quand la personne nous dit « je m'étais promis de ne pas pleurer », comme si on pouvait avoir le contrôle sur ça. Vous savez, quand ça arrive, le fameux ça arrive, je m'étais promis, mais c'est venu, ça vient de l'intérieur. Et là, on parle bien de notre inconscient. Donc c'est avec l'inconscient qu'on doit travailler. Alors si on revient sur la nourriture, c'est pareil, si je contrôle mon poids, si je contrôle le poids sur la balance, si je contrôle ce que je mange, quelque part, ça va dépendre de mon humeur. Parce que le contrôle, il vient du mental, évidemment. Et si je contrôle, c'est bien
provisoirement. Seulement si ce jour-là, si un jour par exemple il fait moche, ou j'ai pas le moral, ou je suis stressé, eh bien le fameux contrôle que j'avais, eh bien là je suis complètement largué. Du jour au lendemain, j'avais tout contrôlé, j'étais sûr de mon coup, mais si un jour j'ai un gros stress, une colère, une baisse de morale, eh bien ce que j'avais cru contrôler me lâche quelque part dans les pattes. Voilà, tout simplement parce que c'est un peu comme une leçon que nous donne le cerveau pour dire stop, arrête de contrôler. Les choses doivent venir vraiment de l'intérieur. Donc en fait, on ne peut pas par exemple dire tiens, je vais perdre 3 kilos, 4 kilos. Des fois, les gens viennent en me disant voilà, je voudrais perdre exactement 10 kilos. Puis après, ils me disent non, plutôt 11 ou 12. Comme s'il y avait un curseur qu'on allait régler pour dire bon allez, on va régler à 11,5 kg, comme ça sera clean. Alors bien sûr, je leur pose la question. Dans un premier temps, je leur pose la question pour dire ben voilà, combien de kilos vous pensez avoir en trop, pour que les gens verbalisent, parce que c'est important qu'ils puissent l'exprimer verbalement. Mais ensuite, très vite, on oublie. Parce que là, on parle d'un système qui est censé s'auto-réguler. Je ne vais pas, moi, savoir pour la personne, et la personne non plus ne peut pas le savoir pour elle, combien de kilos, par exemple, elle va avoir en trop. Donc, c'est quelque chose qui est censé agir de l'intérieur. Lorsque l'équilibre s'installe, il n'y a plus à se poser la question de savoir si c'est 12, 10, 8 kilos, 8,5 kg. Tout ça n'a aucune importance puisque ça se régule de l'intérieur. En fait, quelque part, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que l'inconscient, son rôle en quelque sorte, c'est de vous maintenir en équilibre et en bonne santé. Donc à partir du moment où les réglages sont faits à l'intérieur, eh bien il n'y a pas à réfléchir à quoi manger, comment manger, à quelle vitesse. Tout à l'heure, une personne qui est venue aujourd'hui me disait oui, j'essaye, comment elle m'a dit ça? Elle me dit j'essaye de finir ma bouchée avant de piquer avec la fourchette le prochain aliment. Oui, alors c'est bien, comme je lui ai dit, c'est bien tant que vous êtes motivé, c'est bien tant que ça fonctionne. Seulement, si un jour elle a un gros stress, eh bien là, il faudrait voir qu'est-ce qui se passe, parce que là, ça m'étonnerait qu'elle continue à faire ça. Donc, tout ce qu'elle peut faire en conscience, bah, c'est très bien. Si par exemple, vous mangez en conscience et vous dites, voilà, je pose ma fourchette pour ne pas manger trop vite, je fais attention à ce que je mange. Le problème, c'est à long terme. À long terme, ce genre de choses ne tient pas. Donc, il faut quelque chose qui agisse de l'intérieur, quelque chose qui fait que la personne n'a même pas besoin d'y réfléchir dans son mental, et puis qu'elle se rende compte que, tiens, ben, ça se fait tout seul. Souvent, j'ai des gens, quand ils sont venus me voir, qui sont surpris parce que dans leur famille, donc le conjoint ou les enfants, ont remarqué tiens, c'est marrant, j'ai l'impression que tu es plus lent quand tu manges ou tu es plus lente. Avant, eh ben, tu mangeais plus vite. Et des fois, la personne elle-même n'en a pas conscience. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que là, elle a lâché le contrôle. Elle n'est plus en train de cogiter pour savoir à quelle vitesse elle doit manger ou quel type d'aliment elle doit manger. C'est son corps qui l'exprime. C'est son inconscient qui lui donne cette information. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel puisque finalement, on revient à l'état originel. Souvent, j'aime bien le rappeler, quand on est tout bébé, quand on est nourrisson, on n'est pas en train de calculer combien on doit manger, à quel moment on doit finir, est-ce qu'on est rassasié ou pas. Il n'y a pas cette question à se poser. Je veux dire, le bébé, quand il est rassasié, il s'arrête tout seul et puis c'est tout. Et peu importe qu'il en reste dans le biberon, ça n'a aucune importance. Seulement, nous, comme on est à un moment donné conditionné, eh bien, on croit qu'on a encore faim, on croit qu'il faut manger tel aliment plutôt qu'un autre. Et finalement, tel aliment que l'on croyait bon, bah, finalement, il ne sera peut-être pas digeste. Donc, vous voyez, c'est tout ça qui va jouer à un autre niveau. Donc, quand on travaille par rapport au poids, notamment, eh bien, l'idée, c'est d'arriver à retrouver un équilibre, de retrouver en quelque sorte un état originel, ce qu'on appelle une autorégulation, et non pas une autodiscipline. C'est toute la différence. L'autodiscipline, c'est là-haut, dans mon cerveau, c'est je dois faire attention, je vais compter par exemple le sucre, les calories, je vais voir si tel aliment est trop gras ou pas assez gras. En fait, c'est du contrôle. Et moi, ce que je propose quand j'accompagne les gens, eh bien, c'est justement de se libérer de ce contrôle et de revenir à une autorégulation.
Et donc l'autorégulation, ça veut dire quelque part que je n'ai rien à contrôler, ça se fait de l'intérieur. Quand je suis rassasié, je le sens parce que mon corps me le dit, c'est pas ma tête. Et même chose pour le type d'aliment qui m'attire ou qui ne m'attire pas. Plus je veux, moins je peux. De toute façon, c'est très simple. Quand je me dis je vais faire attention, il y a un moment où ça m'échappe et malheureusement, je perds pied. Donc voilà, en fait, l'idée, c'est de vous rappeler que quand vous contrôlez, eh bien, c'est contre nature. Parce que quand vous contrôlez, vous allez générer des frustrations, des interdits. Vous allez vous dire ça non parce que je ne peux pas, ça non parce que ce soir je suis invité donc il faut que je mange léger à midi. Et vous êtes toujours en train de calculer en permanence. Alors j'ai axé ce live plus au niveau du poids. Mais il faut savoir, au niveau du poids et de l'alimentation, mais il faut savoir que le contrôle, c'est la même chose au niveau des émotions. Beaucoup de gens évitent, s'empêchent en quelque sorte d'avoir des émotions. Alors oui, il y a des endroits où évidemment c'est pas bien vu. Si vous êtes, je ne sais pas moi, si vous êtes dans votre travail, peut-être qu'effectivement à ce moment précis, vous allez devoir faire attention et contrôler parce que il y a des endroits où c'est pas facile. Maintenant, il ne s'agit pas de garder ça toute la vie à l'intérieur. Il s'agit de pouvoir vous libérer à un certain moment. Voilà, donc c'est important de pouvoir finalement vous offrir cette possibilité d'être tout simplement vous-même, c'est-à-dire avec vos émotions. Si vous avez des émotions qui doivent sortir, eh bien qu'elles sortent. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas forcément pendant votre activité professionnelle, mais par exemple à un autre moment. Il y a des moments où on a gardé, et il y a un moment où il faut que ça sorte. Si ça ne sort pas, comme je le dis tout le temps, ce qui ne s'exprime pas va s'imprimer en vous. Ça peut se transformer. Donc c'est important de pouvoir le libérer. Alors il y a des gens, ils vont faire du sport, il y en a, ils vont taper dans un sac de frappe, par exemple dans un sport pour libérer toute leur colère, leur agressivité. C'est ok, mais ça peut être en faisant plein d'autres choses. Il y en a qui vont chanter, il y en a qui vont danser, d'autres vont, je ne sais pas, aller se balader quelque part. Mais l'idée, c'est vraiment d'expulser, de vous libérer intérieurement. Voilà ce que j'avais à vous dire donc ce soir sur la notion de contrôle. Et donc, voilà, faites passer le message si vous avez autour de vous des gens qui seraient concernés. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Et je lirai bien sûr tous vos commentaires parce que ça a défilé pas mal depuis tout à l'heure. Donc bonsoir à toutes ces personnes qui m'ont donné des petits coucous comme ça. Et puis je vais prendre le temps de répondre point par point comme je le fais d'habitude. À très bientôt, merci.